Alors voilà, moi je suis une ancienne vice-première ministre belge, donc c'était un plaisir de retrouver Madame la vice-première que j'avais rencontrée à l'époque quand elle était très engagée dans les mouvements de femmes. Et comme je viens actuellement comme présidente du comité stratégique d'une fondation qui est un partenaire de l'Union européenne et qui s'occupe d'assistance électorale et démocratique, qui s'appelle le Centre européen d'assistance électorale. Je suis venue discuter avec la vice-première ministre sur base de son expérience de femme, sur la manière avec laquelle on peut, en tout cas si l'Union européenne est sollicitée dans le cadre de la préparation des élections, soutenir les femmes pour que on les sensibilise à être sur les listes, qu'on sensibilise les partis à mettre des femmes sur les listes, que l'on ait plus de femmes encore au niveau du Parlement, au niveau des gouvernements, les aider en tout cas avant les campagnes électorales, pendant les campagnes électorales, pour qu'on aille de plus en plus vers la parité au niveau du Parlement. Et donc on a discuté beaucoup de cette matière qui lui tient à cœur et pour laquelle elle a été très active. Et moi, comme je fais une mission d'écoute de la société civile, des acteurs politiques pour voir si à un moment une aide est demandée à la communauté internationale et à l'Union européenne, comment répondre de la manière la plus efficace en soutenant notamment la société civile congolaise dans sa composante femme pour aider à l'émergence voilà, de nouvelles femmes en politique. Voilà un petit peu l'objet de ma rencontre. Et bien évidemment que le climat est une urgence et que c'est les compétences de la ministre qui prennent toute sa priorité. Mais en tout cas, moi, ma rencontre, elle était plus informelle puisqu'on se connaît par ailleurs et j'aimais bien avoir en tout cas son expertise sur un sujet qui intéresse quand même beaucoup la RDC, qui est la préparation des futurs scrutins de 2023. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas absurde que 50% de la population puisse à un moment être représentée au niveau des parlements. Je crois que c'est une des grandes revendications de la société civile femme congolaise que je rencontre aussi maintenant. Et donc, ce n'est pas un sujet anodin. Bien évidemment que ça n'enlève pas la priorité pour le climat. Disons que moi je suis ravie de voir des femmes de grande qualité comme la vice-première ministre ici, comme aussi la ministre de la Justice, qui sont des vraies personnalités. On a vraiment plus de femmes dans le gouvernement et c'est vraiment un très très premier pas. Mais c'est vrai qu'au niveau du Parlement, on doit encore améliorer partout, hein, dans le monde entier. Et si on peut le faire ici et que l'on peut aider à ce que ça se fasse s'il y a une demande pour le faire, l'idée était de préparer déjà la manière de le faire en discutant sur base de l'expérience de Madame la vice-première.